Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctions et plus particulièrement à leur représentation dans des tableaux. Donc voici un premier tableau, c'est celui d'une fonction f. Donc on remarque qu'il y a deux lignes. La chose la plus importante à connaître, c'est que la première ligne est la ligne des antécédents. La deuxième ligne est celle des images. Facile à retenir, antécédent commence par un A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, on va pouvoir répondre à des questions. Quel est ou quels sont les antécédents de moins 5? Un petit conseil, toujours identifier. Voilà, on a moins 5. Si on cherche son antécédent, c'est que moins 5 est une image. C'est pour ça qu'on cherche l'antécédent. Puisque dans les questions, soit on cherchera l'antécédent, dans ce cas ça veut dire qu'on possède l'image, soit on cherchera l'image. Dans ce cas, c'est qu'on possède l'antécédent. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, 5 est une image, pardon, moins 5 est une image, donc je cherche moins 5 sur la deuxième ligne, la ligne des images. Je le vois ici. Je trouve donc son antécédent sur la première ligne, moins 10. Et je peux dire que f de moins 10 égale moins 5. Voilà. Donc, on va toujours procéder ainsi. On va toujours identifier dans la question le rôle du nombre. Quelle est l'image de moins 5? Donc, moins 5 est un antécédent. Donc, il est sur la première ligne. Il est là. Son image est 4. Et je peux dire f de moins 5 égale 4. Alors, quand je récite avec f2 entre parenthèses, je mets toujours entre parenthèses l'antécédent et ensuite l'image. L'antécédent est toujours avant l'image. C'est facile à retenir. Les antécédents médicaux, judiciaires, c'est ce qui vous est arrivé avant. On vous demande, voilà, avant, est-ce que vous avez été malade? C'est ça, vos antécédents. Donc l'antécédent est naturellement avant l'image. Donc on continue. Quels sont les antécédents de 0? C'est donc que 0 est une image. Il est donc sur la deuxième ligne. Mais j'en vois deux. C'est possible qu'il y ait plusieurs antécédents. Ici, j'ai 5 comme antécédent et 10. Donc je peux écrire f de 5 égale 0, mais aussi f de 10 égale 0. Quelle est l'image de 0? Si je cherche son image, c'est que 0 est un antécédent. Il est donc sur la première ligne, il est là, son image est 1. Et je peux donc dire f de 0 égale 1, toujours l'antécédent, l'image. Je peux aussi compléter, f de 13, 13 est entre parenthèses, c'est donc un antécédent, donc sur la première ligne, et je trouve son image sur la deuxième ligne, c'est 2. Tandis que là, j'ai l'image, sur la deuxième ligne, je cherche sur la première ligne son antécédent, c'est 11. Maintenant, à vous de jouer avec ce deuxième tableau, répondez aux questions. Maintenant, la correction. Donc, quels sont les antécédents de 2? Donc, c'est que 2 est une image. Je vais à la recherche sur la deuxième ligne. Je le vois là. L'antécédent est 4. Donc, attention ici, c'est une fonction g. Il faut réciter g de 4 égale 2. 4 est l'antécédent. Il est en premier, puis l'image 2. Quelle est l'image de 2? C'est que 2 est un antécédent. Ici, sur la première ligne, la ligne des antécédents, c'est la première ligne. Je le rappelle. Première lettre de l'alphabet, A, donc première ligne. Donc, pour 2, la réponse est moins 3. J'ai donc G de 2 égale moins 3. Quels sont les antécédents de 5? Quels sont les antécédents de 5? C'est que donc 5 est une image. Il doit donc être sur la deuxième ligne. Je le trouve ici. Et je vois bien que c'est 1. J'ai donc G de 1 égale 5. Tandis que quelle est l'image de 5? 5 est donc un antécédent, je dois le trouver sur la première ligne, et là, je ne le trouve pas. On peut très bien dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de réponse à cette question. Quels sont les antécédents de 0? C'est donc que 0 est une image, je dois donc le trouver sur la deuxième ligne. Je le vois ici, et je trouve comme antécédent moins 4, et j'écris G de moins 4 égale 0. Ici, quelle est l'image de moins 3? C'est que moins 3 est un antécédent. Donc, pour moins 3, je trouve 4. Et j'écris G de moins 3 égale 4. Pour finir, ici, j'ai moins 2 comme antécédent. Donc, sur la première ligne, il est là. J'ai son image, moins 4. Tandis que là, j'ai une image 1. Et j'ai deux réponses possibles, puisque pour l'image 1, j'ai soit l'antécédent 0, soit l'antécédent 3. Donc, G de 0 égale 1 ou G de 3 égale 1. Il y avait deux bonnes réponses. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt!